Encore quelques averses orageuses ce soir sur le nord-ouest, surtout sur la Normandie en allant vers le bassin parisien. Mais très rapidement, les éclaircies devraient revenir. Elles reviendront surtout près de l'Atlantique et sur l'ouest du Val-de-Loire, entre l'Anjou et le Pays nantais, ainsi que sur la Vendée. Niveau température, ça reste à peu près de saison, 18 à 19 pour la Bretagne, également la Normandie, une vingtaine de degrés pour le Val-de-Loire. Sur le bassin parisien, moins d'orage qu'hier, on a eu un violent orage, bien évidemment ce mardi, vous l'avez vu, sur la région parisienne. On pourrait en avoir qui débordent également ce soir, mais ça sera surtout en allant vers la Normandie ou encore les Hauts-de-France qui seront les plus forts. À noter que sur la Champagne, ça reste sec, plutôt doux, avec 22 degrés par exemple à Reims, on ira jusqu'à 23 dans les rues de la capitale. Sur le nord-est du pays, les orages sont beaucoup plus discrets. Ils concernent surtout les Hauts-de-France. On peut en avoir quelques-uns qui remontent sur le territoire de Belfort et sur le Haut-Rhin. Ça reste sec sur la Champagne, 21 à Château-Thierry, jusqu'à 23 en plaine d'Alsace. Sur le centre-est du pays, attention aux violents orages qui vont remonter de Méditerranée en direction du Jura et des Alpes. Ils seront surtout violents dans la vallée du Rhône, dans une moindre mesure sur l'Auvergne. 21 degrés attendus à Avallon vers 21h, comme à Lyon ou à Valence, et encore dans la cuvette grenobloise. Sur le bassin méditerranéen, c'est là que les orages seront les plus virulents, avec de la grêle, de fortes rafales de vent, plusieurs dizaines de millimètres qui peuvent tomber en l'espace de quelques minutes, ce qui peut provoquer des ruissellements et des inondations, soyez prudents. Et puis le vent qui va se lever, le Mistral et la tramontane, ainsi que le vent de nord-est entre Corse et continent. À noter des orages plus sporadiques sur la Corse. Il fera encore 26 degrés à Bastia en début de soirée, mais plus que 16 degrés à Mende. Sur le sud-ouest du pays, on retrouve de moins en moins d'instabilité, avec surtout des averses orageuses qui peuvent concerner l'ouest du Massif central, également le Massif pyrénéen et la côte basque, avec pas mal de vent de secteur nord-ouest qui reste modéré jusqu'à 50 km à l'heure. Ça va ramener néanmoins de belles éclaircies sur toute la côte aquitaine. On ne sera pas à l'abri quand même de quelques gouttes. 20 degrés à La Rochelle vers 21h comme à Brive-la-Gaillarde. On ira jusqu'à 23 degrés en plaine toulousaine. On s'intéresse à la météo planétaire en commençant par l'Amérique du Nord. Toujours un petit coup d'œil sympathique. Bon, il fait beau sur la côte pacifique. Il fait beau, c'est-à-dire sec, chaud. Il y a même un coup de chaleur sur le Texas. Ici, 40 degrés à Dallas. Et puis, on a des pluies ou des orages qui remontent le long de la côte Est. Il fera quand même assez beau à New York avec 27 degrés ce mercredi. En descendant vers l'Amérique du Sud, nous avons des conditions qui sont de saison là-bas, c'est-à-dire l'hiver austral qui se déroule. 13 à Buenos Aires en Argentine, c'est pas très chaud. 14 à Santiago du Chili. Quelques averses sur le Paraguay. 31 à Rio de Janeiro. Majoritairement, il y a plus de soleil sur l'Amazonie et le Brésil en hiver, alors qu'en été, c'est les orages qui éclatent quasiment tous les jours. En allant vers le continent africain, c'est très contrasté. Nous avons un temps orageux sur la bande intertropicale, avec même des orages qui remontent aux confins du Sahel. C'est la mousson du Sahel, comme on dit. Ça remonte un peu vers le nord. Dans l'hémisphère sud, il fait sec, moins chaud, mais on a quand même des pluies qui arrivent sur la ville du Cap, en Afrique du Sud. En allant vers la péninsule arabique, là aussi nous pouvons avoir des orages dans le désert. C'est arrivé par exemple ici au sud de l'Arabie Saoudite. Sinon il fait sec et très chaud, plus de 40 degrés, 41 à Dubaï. Et puis nous avons toujours les pluies et les orages liés à la mousson. Ça continue sur l'Inde, jusqu'en Afghanistan d'ailleurs, où il y a eu des inondations meurtrières ces dernières heures. En allant vers la Sibérie, eh bien là nous avons des conditions assez normales cet été, pas de canicule particulière. Bah oui, les anomalies chaudes sont plutôt vers l'Europe de l'Ouest cet été. Donc vous voyez, 14 à 17 degrés, c'est même pas spécialement très chaud.
chaud avec des éclaircies ou des perturbations. En allant vers l'extrême-orient, donc là c'est pour la journée du jeudi avec le changement évidemment de décalage horaire, beaucoup de pluie vers Hong Kong et vers Manille, des pluies orageuses sur Pékin, ça met un terme à la chaleur qui recule. Et puis là, l'Australie, c'est évidemment l'hiver austral, donc il ne fait pas forcément très chaud avec des pluies sur les États du Sud, hein, c'est tout à fait normal. Ça remonte à Sydney, nos températures, avec une vingtaine de degrés. Et puis on voit des averses là-bas à Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Météo avec une après-midi encore très orageuse qui s'annonce dans un grand nombre de régions. En particulier sur le sud-est avec notre alerte météo qui est toujours valable de niveau orange près de la Méditerranée, mais également dans la moyenne vallée du Rhône, l'Ardèche, la Drôme qui rejoignent cette alerte. Alerte étendue également au centre-est, niveau jaune là pour les orages. Et puis d'autres orages pourraient éclater un peu comme hier, ce qui s'est passé sur Paris avec des développements orageux qui sont assez désorganisés mais qui peuvent être forts localement sur l'ensemble de la Normandie jusqu'à l'Ille-et-Vilaine durant tout l'après-midi. Le calme reviendra dans la soirée, mais attention, d'autres orages éclateront sur le sud-est durant cette journée de jeudi. Voilà pour l'alerte. Regardez justement l'évolution de ces orages pour ce soir, cette nuit et demain. Ce soir, on voit que ça sera surtout sur le sud-est. Ça s'améliorera peu à peu près de la Manche. Cette nuit, eh bien, on retrouvera également des orages qui pourront gagner vers la Côte d'Azur et ils se maintiendront jeudi, donc sur toute la façade est. Voilà pour ces orages. On va faire maintenant un petit tour de France en images avec nos webcams. On va partir du côté de Lyon avec un ciel qui était plutôt ensoleillé, bleu en début d'après-midi avec des orages qui vont néanmoins pouvoir remonter de la vallée du Rhône au courant de votre après-midi. Ils pourront être localement forts avec d'importants amas d'eau ainsi que de la grêle. Regardez maintenant l'évolution du temps en fin de matinée à Biscarrosse avec un ciel, on le voit, parsemé de cumulus. L'instabilité est présente. Les averses devraient être peu fréquentes sur la côte aquitaine, il faut le dire. Elles seront plus fréquentes dans les terres. Et puis on termine avec ces images de Sainte-Maxime dans le Var. Une journée à rester à la maison, effectivement. Évitez la plage avec de violents orages qui vont pouvoir éclater au courant de votre après-midi, un peu comme ce matin. Ce soir, on va donc retrouver ces orages qui vont pouvoir éclater encore près de la vallée du Rhône en allant jusqu'à la Côte d'Azur. Donc attention à la violence de ces orages. Ils peuvent être soudains, provoquer des ruissellements importants et des inondations. On l'a vu durant ces dernières 24 heures. Ça va s'améliorer quand même près de la Manche avec de plus en plus d'éclaircies. Des éclaircies également près de l'Atlantique ou en allant vers le nord-est où ça restera sec et encore très doux. 23 pour Strasbourg, pour Paris également. 21 à Bordeaux, c'est plus frais sur Brest avec 18 degrés. La maximale en Corse avec un ciel dégagé et 29 degrés et quand même pas mal de vent. La nuit prochaine, on va avoir de moins en moins d'orages. Ils vont surtout se localiser ici sur les Alpes, sur la Franche-Comté. Des pluies enfin sur l'Alsace avec pas mal d'humidité dans les basses couches. Les brumes et les brouillards vont se former de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France en passant par la Normandie et l'Île-de-France. Et puis à noter d'autres orages qui pourront éclater sur le Pays Basque. On passe à la journée de jeudi en matinée. On va retrouver donc ces brumes et ces brouillards qui se seront formés pendant la nuit sur les régions au nord de la Loire. Alors ils seront fréquents de l'est de la Bretagne jusqu'à la Normandie et Hauts-de-France. Attention aux visibilités qui seront particulièrement réduites sur les routes. C'est une situation typique d'un marais barométrique quand vous avez peu de différence de pression, peu de vent, donc lorsqu'on a de l'humidité en plus en basse couche, ces brouillards se forment. Il y en aura d'autres également sur le Val-de-Loire. À noter plus d'éclaircies ici sur le centre-ouest jusqu'à l'estuaire de la Gironde et des orages qui éclateront encore entre le Mercantour
et la Corse. Regardez l'évolution dans l'après-midi de ce jeudi, avec de belles éclaircies qui vont se développer sur un grand quart nord-ouest. Ça devrait redevenir sec. En revanche, on aura des averses orageuses des Pyrénées en allant sur le centre-est, sur le nord-est du pays, mais rien à voir avec les jours précédents. À noter le soleil qui va revenir près du golfe du Lion, mais avec du Mistral et de la tramontane, et donc des orages forts qui pourront éclater entre le Mercantour et la Corse. Niveau température, on sera dans les normales de saison de 22 degrés à Cherbourg jusqu'à une trentaine de degrés pour la cité phocéenne. Et on continue avec la tendance pour la fin de semaine, le début du week-end. Pour la journée de vendredi, on a une perturbation atténuée qui est toujours vue par les modèles près des côtes de la Manche. Elle devrait traverser la moitié nord avant la soirée. Le vent s'orientera au secteur sud-ouest. Au sud de la Loire, c'est du soleil. Quelques averses orageuses pourraient concerner quand même la montagne corse et le vent va souffler très fort en Méditerranée jusqu'à 90 km à l'heure pour la tramontane. À noter des températures à peu près de saison. Ça pourrait baisser un petit peu quand même sur la moitié nord. Samedi, le week-end devrait commencer sous le soleil, sauf ici sur le nord-est entre l'Alsace et le Jura. On pourra avoir encore quelques averses orageuses, un petit peu d'instabilité. Les températures repartiront peu à peu à la hausse avec une moyenne de 24 au nord et de 29 sur la moitié sud. Pour votre journée de dimanche, on va retrouver des conditions qui seront en général assez ensoleillées, surtout sur l'est et le sud. Un petit peu plus de nuages ici, ça va se voiler en fait vers le nord-ouest à l'avant d'une nouvelle perturbation. Les températures, vous le voyez, baisseront du coup un petit peu sur la moitié nord, resteront tout à fait conformes au normal de saison au sud avec une moyenne de 27 degrés. À peu près les mêmes températures pour la journée de lundi, sauf qu'on va retrouver les nuages et quelques averses, mais vraiment pas grand-chose, pas de quoi améliorer la situation de sécheresse sur les régions du nord. On sera dans un flux de secteur sud-ouest, puis on ira vers le sud, plus le soleil sera présent, les températures tout à fait stationnaires avec une moyenne de 27 degrés. On termine avec le milieu de la semaine prochaine, avec des conditions qui devraient se réchauffer de plus en plus. Je vous avais déjà parlé hier d'une dernière semaine d'août qui pourrait s'annoncer particulièrement chaude. On va surveiller l'évolution des prévisions pour ces prochains jours. À noter donc qu'on retrouverait toujours plus de nuages ce mardi prochain pour le nord. Plus on ira vers la Méditerranée, plus il fera beau et chaud avec une moyenne de 30 degrés pour la moitié sud. Et puis pour la journée de mercredi, on pourrait retrouver une petite tendance orageuse sur le sud-ouest, quelques averses en limite des perturbations sur les îles britanniques près des côtes de la Manche. Mais regardez la moyenne des températures, 29 au nord et 32 au sud. On repassera assez nettement au-dessus des normales de saison. Et on regarde maintenant un petit peu plus dans le détail et en animation l'évolution du temps pour ces 7 prochains jours. Alors, on a un anticyclone qui est situé pour l'instant sur le proche Atlantique. On est donc en bordure de cet anticyclone. On voit cette dépression ici située sur la Bretagne ce mercredi. C'est elle qui fait remonter à l'avant toute cette instabilité en Méditerranée. On va lancer l'animation pour ces prochaines heures et ces prochains jours avec donc cette dépression qui va finir par se décaler plus au nord, les orages qui éclatent donc en Méditerranée, le vent qui va donc chasser ces orages et ces nuages au fil des jours pour la fin de semaine, et puis l'amélioration pour le week-end. On voit que les perturbations vont quand même frôler les côtes de la Manche, donc ça sera toujours un petit peu plus nuageux là-bas, avec parfois quelques pluies. Ça, c'est la perturbation de lundi prochain. On voit qu'elle est beaucoup plus active sur les îles britanniques, mais c'est un peu la nouveauté ces prochains jours. On va retrouver un flux un petit peu plus zonal pour les régions, en tout cas au nord de la Loire. Au sud, ça devrait redevenir assez sec avec des températures d'ailleurs qui vont remonter. Regardez l'évolution de la masse d'air avec des températures qui sont contrastées ce mercredi avec l'Est qui est sous la chaleur et l'Ouest dans un petit peu plus de fraîcheur. Ça reste en général de saison pour la fin de semaine et pour le week-end. À noter donc ce front froid qui va frôler les côtes de la Manche vendredi. Ça va faire baisser un petit peu les températures, ça se sentira à peine et puis ça va remonter pour le début de semaine prochaine, surtout par la moitié sud avec des températures qui repasseraient cette fois-ci au-dessus des normales de saison. On redépasserait souvent les 30 degrés sur la moitié sud.
Et on arrive à la fin de cette édition. Petit rappel sur notre communiqué avec cette alerte orange pour la vallée du Rhône et ses départements méditerranéens allant de l'Hérault jusqu'au Var, avec de violents orages attendus cet après-midi. Soyez prudents. D'autres orages éclateront également sur le centre-est et près de la Normandie jusqu'à l'est de la Bretagne. Grande prudence. On va se retrouver, nous, dans quelques minutes. On refera le point complet sur cette alerte et sur la météo de la fin de semaine. A tout de suite.